à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 19 janvier. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Mais au préalable, je vais faire résonner le bol tibétain pour que vous puissiez vous imprégner des vibrations pour purifier votre corps. C'est parti. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Alors, au préalable, j'oublie souvent de vous le dire, n'hésitez pas, ça promouvoit la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour pouvoir promouvoir la chaîne, c'est sympa, ça me fait plaisir. On va commencer donc par la météo énergétique sur le lien sur les jours là qui viennent, sachant qu'hier il y avait une pleine lune, mes guides, merci, donc je suis avec l'oracle de la géométrie sacrée. On me parle du chakra racine. Donc là, on est sur des énergies d'ancrage. Donc véritablement, on va voir, mais il y a aussi la couleur rouge, la couleur de l'amour, la couleur de la passion. Il y a une DD, vous voyez, c'est ce qu'on nous dit, ça stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité. Donc là, on est sur des énergies, on va voir qui ça concerne, de personnes qui se sentent beaucoup plus en sécurité sur le lien, beaucoup plus ancrées. Donc là, on peut supposer qu'il y a eu une guérison de certaines blessures. Donc je vais en demander une autre. Et on me parle de souvenirs. Donc là, on est sur des énergies de souvenirs, de retour un petit peu en arrière, de rétrospective de ce qu'on a pu vivre sur son parcours. Donc son parcours déjà individuel, tout le cheminement qu'on a pu faire par rapport aux guérisons des blessures et à l'avancement dans notre vie, dans la matière, par rapport à qui l'on est vraiment. Donc il y a ça. Et il y a aussi le souvenir, effectivement, des moments passés avec votre autre. On va voir là si ça concerne ceux qui sont en séparation ou pas, mais en tout cas, il y a comme une forme de souvenir, mais une nostalgie heureuse en fait. Vous voyez, c'est se dire, ah ouais, il y avait ça, etc. Il y a une personne qui s'ouvre là, qui autorise d'ancrer dans la matière, et j'ai le 1, donc c'est vraiment un nouveau départ, d'ancrer dans la matière ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, et de pouvoir effectivement ne pas s'arrêter à ce qui s'est passé par rapport aux discordances, mais plus aux souvenirs heureux. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Je vais demander maintenant à Dixit, c'est un jeu de société, c'est l'extension révélation, de me donner une carte pour qu'on voit un petit peu sur quelle météo énergétique on est. Donc vous voyez, là véritablement on est face à une personne qui ouvre la porte de ses sentiments, qui ouvre la porte de son cœur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour moi, c'est cette volonté d'ancrer ses sentiments dans sa vie, d'assumer également ses propres émotions. Il y a véritablement ça. Et il y a le souvenir aussi de se dire que il y a un appel en fait. Pour moi, ce souvenir, ce qu'on me dit là, c'est que c'est un appel à se remémorer un petit peu tout ça, tous ces sentiments. C'est très beau, donc là, il y a des belles prises de conscience. On va voir qui ça concerne. Donc, je vais faire côté masculin et côté féminine. Je vais d'abord voir, vous savez, avec l'oracle des dieux et des déesses, voir sur quelle énergie sont le masculin et la féminine. Alors mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire sur quelle énergie est le masculin avec l'oracle des dieux et des déesses grecques. Donc là, j'ai un masculin, regardez, qui a, et c'est pas la première fois que j'ai cette carte, qui a le cœur ouvert. Ça correspond bien à ce dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, il y a véritablement pour moi une résonance avec ces deux autres cartes. On voit le rouge passion, le rouge du cœur, et l'idée d'avancer, d'ouvrir une porte, donc d'avancer dans des vibrations heureuses par rapport, pour moi, les souvenirs dont on a vu tout à l'heure, ce sont les souvenirs qui apportent des vibrations heureuses et qui donnent confiance. D'accord? Donc, le masculin est sur ces énergies-là. Et pour la féminine, et je me souviens la dernière fois, la féminine était plutôt sur des énergies de choix. C'était plutôt des choix. D'ailleurs, j'ai eu ça en guidance personnalisée pas mal. C'était des choix. Est-ce que arrivé à un moment donné, est-ce que je me fossilise dans une situation qui n'avance pas, ou bien est-ce que je m'autorise à avancer,
sur un autre chemin. Il y avait un peu cette idée-là et j'ai eu pas mal de personnes dans ces énergies-là. Ce qui, quelque part, en résonance énergétiquement, ce lâcher-prise côté féminine a permis peut-être au masculin de pouvoir enfin explorer ses émotions, explorer son cœur. Là, j'ai une féminine, pour elle, c'est un nouveau départ, là, pour moi. C'est une renaissance, il y a quelque chose de nouveau, là, qui arrive pour la féminine, d'accord? Donc, je vais regarder un petit peu, c'est quoi Déméter? La déesse des moissons, d'accord? La mère, la féminine. Donc là, pour moi, la déesse des moissons, c'est la récolte, hein, effectivement, de tout ce travail personnel, elle aussi, sur son cheminement, mais aussi le travail pour le lien. Il y a vraiment quelque chose. Donc là, c'est la récolte, c'est les moissons. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se débloque, quelque chose qui arrive là, d'accord, pour la féminine. Alors, c'est peut-être le masculin. Donc, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. En tout cas, n'hésitez pas, celles et ceux que ça concerne, à laisser des commentaires. Allez, on va voir maintenant avec les cartes lumière dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on a un masculin qui a envie, effectivement, d'extérioriser, d'exprimer les choses pour pouvoir trouver la paix en lui-même. Il y a vraiment cette idée, vous voyez, là, il y a le cœur et il y a besoin d'exprimer un petit peu tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qu'on a gardé. Entre autres, il y a quand même des choses assez douloureuses, d'accord? Donc, il y a probablement là une envie d'échanger, une envie de... on parle de chakra de la gorge aussi. Oula, j'ai trop de cartes là. Une envie d'exprimer les choses, toutes ces choses qui ont été contenues, hein, en définitive, puisque dans le déni de ses propres sentiments à la base, donc là déjà à partir du moment où la personne sort de son propre déni, envie d'exprimer ça par rapport à elle-même, mais aussi par rapport à l'autre. Hein. Allez, pour la féminine, dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Ah, on est chez une féminine qui a des peurs, alors qui est au pied du mur. Donc là, c'est pareil, ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai des féminines, effectivement, qui sont aussi dans la souffrance, qui ont peur. Alors, il y a ces féminines-là, si vous voulez aussi, qui sont prêtes quasiment hein, pour retrouver leur autre, mais qui ont encore une forme de peur de pas maintenir l'état dans lequel elle est. Pour ça, c'est pour certaines féminines, bien évidemment pas toutes. C'est-à-dire avoir trouvé une certaine stabilité, se prioriser, voilà, être ancré dans sa vie et peur que ça bouleverse peut-être sa vie. Je sais que j'ai des féminines qui ne sont pas suffisamment ancrées, on parlait d'ancrage, d'accord, et qui, voilà, souhaitent effectivement retrouver leur autre, mais pouvoir aussi maintenir leur vie. Et c'est un équilibre des deux côtés. Hein. C'est pas parce qu'on est avec quelqu'un que tout s'arrête dans nos vies. Voilà, les choses à côté doivent perdurer. Il y a cette idée-là un peu pour certaines féminines qui sont peut-être encore pas tout à fait prêtes. Je vais voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles pour voir pour le masculin quel niveau de parcours est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Où on a le masculin sur le parcours. Alors, non, j'ai que 5 cartes, c'est trop. Je reprends. Vous pouvez accélérer hein, si ça passe assez vite. Alors là, j'en ai une qui tombe. Oh, regardez, c'est très beau. On a un masculin qui est dans les retrouvailles, qui a envie effectivement de retrouver son autre, qui a pris conscience, qui s'est réveillé, qui est sorti du déni de son amour pour lui-même, pour son autre, de ses sentiments qu'a accepté. Et là, pour le coup, il a envie d'exprimer tout ça, probablement dans le cadre de retrouvailles, d'accord? Donc pour moi, là, on a un masculin qui est dans des belles énergies. C'est peut-être pour ça que les féminines sont étonnées, puisque, voilà, j'en ai quelques-unes, si vous voulez, qui ne croyez plus. Hein. Alors, une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît. Ok, on nous parle de karma. Je pense que le masculin a compris hein, que son autre était son autre, qu'elle faisait partie de son chemin de vie. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment une sortie du déni, un déclic énorme qui s'est passé là. Et il y a une action qui intervient. Souvent, sur les dernières guidances, on était sur des prises de conscience, des transformations, mais il n'y avait pas d'action véritablement dans la matière. Et là, pour moi, il y a de l'action. D'accord ? D'ailleurs, on l'a vu, hein, le masculin qui arrive fièrement, vous voyez, prêt à agir. Et la féminine, on va voir un petit peu où elle en est, elle, dans le parcours, s'il vous plaît, mes guides. Où est la féminine? Alors, là, j'ai trop de cartes aussi. Ah, trop gros ce paquet. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, une ou deux cartes.
Alors, ça ne veut pas venir. Si ça ne vient pas, je vais piocher. Je ressaie une fois et sinon, je pioche. Ouais, je vais piocher. J'ai trop de cartes qui sont retournées. Allez, pour la féminine. Donc, on est chez une féminine à qui on conseille d'être plutôt dans l'instant présent. En fait, l'angoisse vient du fait qu'il y ait une projection. En fait, l'idée, là, c'est de vivre dans l'instant présent. S'il y a des retrouvailles avec votre autre, ne vous projetez pas. Vivez l'instant présent, vivez vos émotions, vos sentiments. Le reste suivra, bien évidemment. Mais l'idée, c'est que le fait de se projeter et de sortir de l'instant présent, ça stresse la féminine. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là un petit peu. Donc, certes, la féminine souhaite cette renaissance, souhaite cet amour. Par contre, ne souhaite pas trop se projeter non plus, dans le sens où ça va figer les choses et ça peut créer des angoisses. Alors que l'idée, c'est de se laisser porter à cette légèreté, vous voyez, des deux côtés. Là, c'est léger, à cette légèreté des retrouvailles, de cet amour. Il y a vraiment une idée comme ça. Et là, j'en ai une qui vient de se retourner. Et on nous parle du manque. Donc, peut-être qu'effectivement, on a une féminine qui est dans le manque de la présence de son autre. Hein, mais le manque peut être ressenti des deux côtés. Dans le manque, probablement aussi de contact. Hein, pour celles peut-être qui ne sont pas en contact avec votre autre. Je ne sais pas quelle est votre situation. D'accord ? En tout cas, voilà, sortez un petit peu de cette angoisse, sortez de cette peur, de ce manque. Soyez dans l'instant présent pour vous-même. Oula, j'ai un cheveu là. Soyez dans l'instant présent pour vous-même. Voilà, accueillez ce qui vient à vous. Il y a vraiment cette idée-là pour les féminines. D'accord? Donc là, je vais demander à l'oracle des âmes jumelles. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé pour le masculin, pour voir un petit peu où il en est par rapport au lien. D'accord? Alors, on est chez un masculin. J'ai 3 cartes qui se sont retournées, qui est totalement protégé, qui sait qu'il est protégé, qui a trouvé la lumière et qui œuvre pour la réunion avec son autre. Donc là, si vous voulez, et la carte 22, le maître nombre 22, 9 et 2, 7, 9 et 2, 11, pardon. Pour la créativité, pour moi, voilà. Il y a un masculin, à partir du moment où il a ce déclic, où il ose écouter ses sentiments, ses émotions, où il ose aussi les exprimer, va accueillir cet amour et va avoir envie de l'exprimer auprès de son autre. Il y a une idée de se retrouver. Et pour les féminines, retrouver dans l'instant présent. Soyez, voilà, en confiance, dans l'instant présent. Nul besoin de s'imaginer des trucs. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Pour la féminine, où on a la féminine? Alors, pour la féminine, donc là, regardez, c'est très beau. J'ai une féminine, alors qui est toujours sur le lien, dans la poursuite. On me parle, vous voyez, de la fidélité, d'accord, et du lien. Donc là, si vous voulez, on est chez une féminine qui est toujours fidèle à ce lien. Quand bien même, peut-être, voilà, il y a eu des moments de doute, mais voilà, il y a toujours une féminine qui était sur ce lien-là, qui a travaillé, qui a œuvré pour ce lien-là, d'accord? Et bien souvent en silence, ou bien elle est encore un petit peu en retrait, la féminine, d'accord? Donc là, on est sur des énergies où il y a un déclic côté masculin, peut-être côté féminine, ça la fait un petit peu flipper, parce qu'elle ressent énergétiquement, elle se dit, oh là là, est-ce que je suis prête? Mais beaucoup sont prêtes, vraiment. L'idée, c'est de s'accorder à avoir ce bonheur tant attendu. En définitive, il y a vraiment ça. D'accepter que les choses arrivent et peut-être pas comme vous les aviez imaginées ou bâties dans votre esprit. Hein. C'est pour ça qu'on vous appelle à être dans l'instant présent. Allez, on va voir un petit peu maintenant avec l'oracle spirituel. Un petit message du masculin, s'il vous plaît, mes guides. Je prends soin de moi. Donc, vous voyez, on a un masculin, voilà, il prend soin de lui, il prend soin de son cœur, il prend soin de ses émotions. Donc, c'est super. Et enfin, j'ai toutes les réponses. Voilà, je pense que là, on est chez un masculin véritablement qui sort du déni. Non seulement il sort du déni, mais il a les compréhensions hein, du parcours pour certains. Il s'informe. Il voit aussi pour certains le travail effectué par leur autre. Il y a une idée là de transmission. Vous voyez, l'idée du masculin qui reprend peut-être un petit peu le relais alors qu'on a une féminine qui, malgré le fait qu'elle soit sur le lien, soit un petit peu, pour certaines encore, hein, c'est vraiment pas toutes, dans une forme d'appréhension. L'angoisse est peut-être un peu fort. Alors, pour la féminine, qu'est-ce que la féminine a à dire au masculin?
Ok, ok, ok. Je dépasse les obstacles. Donc, vous allez y arriver, les féminines, à dépasser les obstacles. Vos dernières petites peurs qui remontent. Vous savez, en fin de parcours, souvent, il y a des choses, les peurs qui remontent sont souvent liées au karma. Hein, à des schémas karmiques, à des nœuds karmiques. D'accord? Donc, l'idée, c'est de les regarder en face, que ce soit masculin ou féminin, ou qu'on soit flamme jumelle ou pas, d'ailleurs. L'idée, c'est de regarder en face nos peurs, d'essayer d'avoir les compréhensions, d'essayer de voir ce qu'on peut faire, nous, pour changer ça, ou voir si c'est effectivement un nœud karmique, essayer de demander à vos guides de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et souvent, effectivement, on a des prises de conscience, on a des déblocages qui s'opèrent, voilà. Et après, ça décharge les énergies et ça permet d'avancer sur de nouvelles énergies. Je pense qu'on est sur ça par rapport à la féminine. Elle sort d'une forme d'angoisse, elle sort d'une forme de peur. Elle est toujours dans le lien, malgré le fait qu'elle soit peut-être plus observatrice qu'actrice. Mais en tout cas, là, on a une féminine qui a dépassé ses peurs. Donc, les peurs qu'on a vues au départ, les angoisses, etc., n'ont plus lieu d'être, puisque ça y est, on est chez une féminine qui va récolter, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, un petit peu le fruit de son travail individuel, mais aussi le fruit du travail sur le parcours. Allez, une autre carte pour la féminine. Donc là, on est face à un autre qui va probablement venir vous exprimer ses sentiments. D'accord? Je suis mon intuition. Voilà, donc une féminine qui est aussi à l'écoute de ses intuitions, qui essaie de plus trop écouter son mental, puisque c'est le mental qui bien souvent génère les peurs. Allez, on va demander maintenant un petit peu pour voir ce qui va se passer dans la matière pour le masculin avec l'oracle de la triade que va faire le masculin par rapport à sa féminine. Alors, attendez, je vais que va faire le masculin par rapport à sa féminine. Alors, trop de cartes. On a un masculin. Écoutez, c'est fou, j'ai 3 cartes là, très fortes, donc je vais en tirer d'autres. Qui était, pour moi, c'est le passé, le sacrifice, le désert, le malheur. Là, au vu des autres cartes, pour moi, le masculin n'est pas dans ses énergies. Mais c'est peut-être les souvenirs dont on parlait en début. Il se rappelle le sacrifice, en fait, qu'il a pu mettre en place dans sa vie, en général. Hein, et après, par rapport au lien, le malheur que cette distance a pu mettre en place par rapport à son autre aussi, ou d'autres malheurs. Mais pour moi, ça, c'est des énergies duquel sort le masculin, d'accord? Il y a une renaissance, de toute façon, on l'a vu, d'accord? Regardez, il y a une élévation. Donc, on a un masculin qui sort enfin du sacrifice, de l'isolement, de ses malheurs, de ses blessures, qui va exprimer les choses dont on a vu tout à l'heure et qui s'élève par rapport à ça. Il sort le masculin là de ça, il sort de cet état de victimisation pour moi. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Et là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Je vais quand même les prendre parce qu'elles sont assez parlantes. Il a compris, dans le cadre de cette élévation-là, sa relation avec son autre, en fait. Voilà. Et que c'était finalement toutes ces résistances, tous ces blocages, toutes ces peurs qui faisaient que cette personne était dans le déni et qui l'empêchait d'être heureux, allégé, puisque énergétiquement, il y avait une coupure avec son autre. D'accord? Donc, il y a certainement des échanges et des cris, ou des rencontres, ou de la verbalisation des choses, en tout cas, qui va se passer. Allez, pour la féminine, on a une féminine qui ouvre une porte, bien évidemment, à son autre. Hein, si son autre revient avec des intentions louables et honnêtes, authentiques, je dirais, il n'y a aucun souci avec ça. Ça y est, on a une féminine qui a fait la lumière sur la situation, sur ses peurs, ses derniers blocages. Elle ouvre la porte, bien évidemment, au lien, à son masculin, d'accord? Voilà. Et il y a pour moi un équilibre, une relation équilibrée. Donc, ça sera une relation équilibrée dans le donner-recevoir. Ce sera une relation équilibrée dans l'envie l'un et l'autre de s'investir, de partager. Il y a vraiment quelque chose comme ça, quelque chose qui va vous élever, d'accord? Donc là, c'est assez fort. Je vais m'arrêter là. Je vais peut-être prendre une carte synthèse avec l'oracle des anges de l'amour pour voir. Mais là, si vous voulez, c'est assez clair. Hein, c'est assez clair ce qu'on nous dit. On a un masculin qui va exprimer, qui s'est réveillé, qui va exprimer ses sentiments. Et une féminine qui va sortir de ses dernières peurs et qui va ouvrir, hein, bien sûr,
la porte à son autre. Apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de se connaître. Il y a eu un changement aussi qui s'est opéré entre le début, la rencontre et la fin de parcours. Il y a des grandes évolutions. Il y a eu certainement des grandes séparations aussi pour certains, certaines. Donc apprenez à échanger par rapport à tout ça, à vous connaître, à observer en chacun les évolutions et exprimez quel est vos souhaits, votre enfant intérieur, laissez votre enfant intérieur s'exprimer, d'accord? Donc voilà, là vraiment des transitions, là c'est une phase de changement, une phase de transition qui va vers l'expression des sentiments, des retrouvailles, des prises de conscience du lien. J'espère que cette guidance vous a plu, donc n'hésitez pas, hein, s'il vous plaît, à mettre un petit pouce bleu en haut si ça vous a plu, à partager également. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description si vous souhaitez donc un accompagnement sur votre parcours de flamme jumelle ou bien une guidance personnalisée. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.